Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 9 janvier 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 9 janvier. Donc très peu de données, très peu de données économiques intéresseront les opérateurs aujourd'hui puisque il y a peu de data attendu. À 11 heures, on prendra connaissance du taux de chômage, des chiffres du chômage en zone euro attendu à 8,7%. Donc on s'attend évidemment à une petite baisse par rapport au mois d'octobre 2017. Donc on verra bien si cette statistique ressort en ligne avec les attentes. Par ailleurs, on a pris connaissance des chiffres du commerce extérieur en Allemagne. Donc une balance commerciale qui est toujours excédentaire de 22,3 milliards d'euros, donc c'est supérieur à ce qui était attendu. Dans le même temps, la production industrielle a elle progressé de 5,6%, donc ça aussi c'est positif. Et les importations ont quant à elles augmenté de 2,3% sur le seul mois de novembre. Donc des chiffres qui sont quand même très très bons. Les exportations pareil 4,1%. Et production industrielle toujours, voilà, 3,4%. Donc ça évidemment c'est en rythme mensuel et là c'est en rythme annualisé. Voilà. Donc mis à part ces statistiques, on prendra connaissance évidemment à 22h40. Donc nous prendrons connaissance à 22h40 des premières estimations de stock de pétrole pour la semaine terminée au 5 janvier. Et bien évidemment un discours de Neel Kashkari. Donc Neel Kashkari qui, je le rappelle, a voté contre le dernier relèvement des taux au mois de décembre. Donc c'est l'un des dissidents de la Réserve fédérale. Son discours est assez attendu parce que voilà, j'ai hâte de l'entendre. Enfin, je connais son biais. Pour lui, il n'y a pas d'inflation, donc il n'y a pas non plus de perspective d'inflation, donc il n'y a pas lieu de relever les taux. Voilà. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et aux surprises, effectivement, on commence à casser le niveau des 1,1960 sur la paire euro-dollar. Donc de mon point de vue sur cet actif, moi je vais vous dire, l'euro-dollar, certes on corrige aujourd'hui. Mais j'ai un biais acheteur, voilà. J'ai un biais acheteur parce que je suis convaincu qu'on va finir par assister à un resserrement des taux en zone euro, voilà, à une augmentation des rendements des obligations européennes, et que par conséquent, on va effectivement avoir une hausse de l'euro-dollar. Maintenant, pour l'heure, effectivement, je dirais que l'euro-dollar, ou plutôt le dollar, est porté, on va dire ça comme ça, on va dire que le dollar est porté par les récents discours des banquiers centraux de la Réserve fédérale qui disent tous s'attendre à 3 à 4 relèvements de taux pour 2018. Bon, c'est bien, mais je vais vous dire, j'en doute parce qu'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas non plus de perspective d'inflation. Donc évidemment, on attend tous les statistiques de vendredi, mais pour eux, il y aura 3 à 4 relèvements de taux. Certains ont même parlé de 4 relèvements de taux en 2018, il faut le savoir. Donc on sait qu'on aura un premier relèvement de taux en mars, mais quid de ce qui se passera après le mois de mars? Après, si on relève les taux pour relever les taux, là, on court à un crack. Donc pour le moment, on a le niveau des 1,1950. Je conserve un biais acheteur, voilà, sur l'eurodoll. Et je pense qu'on va très vite se reprendre et que effectivement on va retrouver le support des 1,1960. Donc je pars du principe que là nous sommes en train de tester ce support des 1,1960 et qu'on va se reprendre pour aller chercher les 1,20. 1,20$ pour 1 euro évidemment. Nous poursuivons avec le DAX 30, donc le DAX 30 qui étonnamment résiste bien. Voilà. Très bonne résilience de l'actif quand même, il faut l'admettre, je l'admets. On est en train de consolider dans une fourchette assez élevée, voilà. On consolide dans une fourchette relativement élevée, donc avec un plus bas ici sur le niveau des 13 333 et le plus haut à 13 400 points. Donc moi j'ai un biais vendeur évidemment, je pense qu'on va pas tenir sur des niveaux pareils, d'autant qu'un doji s'est formé en D1. Si aujourd'hui on assiste à une séance de prise de bénéfices,
Et ben ça pourrait effectivement déboucher sur une grosse toile de fond baissière et avec une target derrière à 13 090 points. Maintenant à court terme je pense qu'on peut l'acheter, on peut l'acheter en direction des 13 400, mais au-dessus des 13 400 je ne ferai plus rien. Donc là on est vraiment dans une zone de tension. Zone de tension puisque zone de range évidemment, donc mis à part des scalps de 5 à 10 points maximum, je ferai rien d'autre quoi, tout simplement. Maintenant c'est vrai que je conserve un biais vendeur sur cet actif et je pense qu'effectivement qu'on va finir par décrocher de ces niveaux pour retrouver le niveau des 13 090 points. Voilà. Le gold. Donc le gold qui lui aussi résiste bien, donc quand bien même les membres de la réserve fédérale prévoient 3 à 4 relèvements de taux, et ben le gold lui continue de tenir les cotations actuelles. On assistait à une grosse hausse sur fin décembre. Début janvier, la semaine dernière, on a aussi eu une belle hausse du gold. Là, on se stabilise sur le niveau des 1317 $ l'once, donc bien évidemment, tout ça est très intéressant. Je pense qu'on va continuer de ranger dans la fourchette 1315-1320 et que effectivement on va ensuite assister à une explosion haussière en direction des 1325 si ce n'est plus par la suite, puisque de mon point de vue les indices ne vont pas ad vitam aeternam tenir sur les niveaux actuels. Voilà. Le WTI, donc conformément à ce que je vous disais hier, on a bien retrouvé le niveau des 62,17 $ le baril. Alors on est porté par une annonce d'un pétrolier iranien qui brûle toujours au large de la Chine. Donc a priori un pétrolier transportant du brut iranien est entré dans la nuit de samedi à dimanche en collision avec un navire céréalier chinois en mer de Chine. Et effectivement, il est toujours en feu, quoi, tout simplement. Ils n'ont toujours pas réussi à contenir l'incendie. Donc pour l'heure, voilà, on a bien retrouvé le niveau des 62,17 $ le baril sur l'actif. Donc ça ne me surprend pas dans la mesure où effectivement nous avions anticipé ce retour sur ces cotations. La paire USD-Yen. Alors, l'USD Yen, c'est un jour marqué d'une pierre blanche pour l'USD Yen. Donc, ou surtout pour la BOJ, puisque celle-ci a indiqué qu'elle allait réduire le montant de ses rachats d'obligations d'État japonaises de longue échéance. Donc, en gros, ils vont réduire leur quantitative easing de 10 milliards de yens, c'est-à-dire à peu près 74 millions d'euros. Par rapport aux précédentes opérations de marché. Donc évidemment, on assiste à un gros décrochage. La paire USD-Yen a bien décroché sur le niveau des 112,50. Derrière, on retrouve des couleurs. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est une grosse annonce, surtout venant de la BOJ. C'est quand même une grosse annonce. Donc de mon point de vue, on reste susceptible, de mon point de vue, d'assister à un nouveau décrochage de la paire USD-Yen. Et voilà, donc là, effectivement, on a de moins en moins de soutien monétaire. Et c'est plutôt pas mal parce que, effectivement, le marché va retrouver un peu je vais pas dire de sérénité, mais on va assainir le marché, tout simplement. Voilà. Donc c'est bien parce que la fin des quantitative easing va assainir le marché. La vol. Donc, la volatilité, elle continue de perdre du terrain, rien de transcendant une nouvelle fois. 11,5% de volatilité, alors évidemment j'ai un biais vendeur, vous allez comprendre ça dans un instant. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant, donc je l'attends sur le niveau des 11,4. La vol est tellement pas chère, je me demande effectivement, bon ça fait déjà plus d'un an maintenant qu'on a quasiment plus de volatilité sur le marché. Évidemment, ça s'explique par l'indice S&P 500 qui, lui, continue de retrouver des couleurs, continue de gagner du terrain. Donc là, vous voyez que sur le niveau des 2746, pardon, il y a encore des catalyseurs haussiers. On aura puisque là on peut tracer un triangle ascendant à partir de cette figure, donc ça c'est plutôt pas mal. On aura la saison des résultats débute, je le rappelle, ce vendredi avec les publications de Wells Fargo et de JP Morgan. On aura d'autres entreprises de type BlackRock, Delta aussi de mémoire.
Mais effectivement, si les résultats sont bons, il y a de fortes chances que ça soutienne l'indice S&P 500 sur de nouveaux plus hauts, hein. Pourquoi pas maintenant le niveau des 2755, à voire même 2760, hein. On peut pas l'exclure. Déjà qu'on avait du mal à anticiper les 2713, alors vous voyez un petit peu le niveau des 2750, c'est désormais quasiment chose faite. Donc pourquoi pas le niveau des 2755, alors évidemment pas pour aujourd'hui, mais sans doute hein, pour le début de semaine prochaine, voilà, sur l'indice S&P 500. Voilà, on se quitte sur cette note, on se retrouve à 15h15 évidemment pour notre live trading. Donc ce sera le point de faire l'opération sur toutes nos opérations. J'ai commencé à poster un signal DAX tout à l'heure. Donc je conserve ma position Eurodoll aussi. Et rendez-vous à 15h15 pour faire le point sur tous ces actifs. Merci à vous et à tout à l'heure.